tous et à toutes, ravi donc de vous revoir. Nous sommes donc en version taxi, donc avec, on a démarré de la piste 5, ça va être un petit peu long. Alors, la checklist, qu'est-ce que nous dit la fameuse checklist donc de taxi? Runway turn off égale sur on, newslight on égale taxi et elapsed time run. Donc on va mettre notre chrono directement qui va commencer à démarrer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand vous allez démarrer, je ne sais pas pourquoi cette version, il est fort possible que quand vous accélériez, eh bien l'électricité se coupe, vous n'avez plus d'écran. Touchez à rien, ça va revenir. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Ça fait ça avec cette version. Alors, Engine Mode Select, on a mis en continu. Je sais même pas ce qu'ils ont amélioré dessus, j'ai pas eu le temps de lire en fait. Et là, vous avez le test des landing gear en fait. Hein. Voilà. Juste ici. Eh bien, on se dirige tranquillou, mes amis, sur comment dire la piste 05 de LFBD. Je vous mettrai les cartes d'approche quand je ferai la partie landing. Alors, mon premier atterrissage que j'ai fait avec cet avion est complètement con. Je sais pas pourquoi. Je suis arrivé tranquillement, il a bien capté les laisses et tout. Mais alors j'ai atterri, je me suis retrouvé complètement traviole. Alors absurdité des choses parce que je ne sais absolument pas pourquoi. Et moi quand je ne sais pas pourquoi, ben, il faut quand même que je recommence et que je recommence. Parce que j'aime bien savoir. Alors la piste 05 elle est un peu loin, elle est moins chère là-bas avec le vent là. Direction 330 et 15 nœuds, vous voyez. Bon, ça reflète assez la réalité. Hein. C'est bien, je suis content. Bon, en tout cas, je suis très content de vous présenter cet avion, même si pour vous ça peut paraître rébarbatif, si vous voulez, mais bon, voilà, moi ça me fait plaisir. C'est un très bel avion. Voilà, Inibils, ils font vraiment de très très beaux avions, donc voilà. Ça me fait plaisir de vous montrer ça. Bon, ça va pas faire énormément de vues, hein, je suis d'accord. En plus que quand c'est des séquences comme ça qui sont sélectées partie 1, partie 2, partie 3, ça prend vite la tête aux gens, je l'avoue sincèrement. Mais enfin bon, alors j'ai un logiciel de montage vidéo. Ça peut être très pratique aussi. Et là, cette fois-ci, je vais l'utiliser. Donc je vais voir un peu, il faut que je le réinstalle en fait. Alors, niveau de vue extérieure, voilà, je vais essayer de rester au maximum. C'est pas évident quand je fais mes vues extérieures comme ça. Sur le taxiway, voilà la piste 05, vous voyez, bon, on y est presque. Hein. C'est juste là-bas, il va falloir faire un petit demi-tour là-bas avant de décoller. Alors, je regarde quand même ma petite checklist papier. Là, bon, j'ai été quand même assez étonné ces coups des générateurs, là, des génératrices à mettre en route. Parce que, comment dire, dans la version précédente, hein, vous démarriez les moteurs et vous n'aviez même pas l'appui du générateur à mettre en route, rien du tout, hein, tout se faisait automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont foutu, je sais pas. Ou alors moi j'ai peut-être raté quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Hein. Oh, il y a plein de nouveautés là sur X-Plane et MFS 2020. Alors MFS 2020, alors l'avion, le CRJ, il sort demain. Voilà, le CRJ, je sais plus combien, 400, 500, je sais plus, d'Aerosoft, il sort demain, sauf que moi j'hésite à le prendre parce que c'est des avions qui vont consommer pas mal en FPS et comme j'ai pas une config assez forte, bah ouais, je sais pas si ça va le faire en fait. Hein. Ah, là je pourrais aller plus vite en accélérant le temps, mais j'ose pas trop parce qu'en accélérant le temps, ça peut dérégler certaines phases de l'avion. Alors j'ai pas trop envie de le faire. Terrain radar, j'ai chargé, mais je crois que j'ai plus de plug terrain radar. Ouais, je crois qu'il va falloir que je le réinstalle. À mon avis, c'est pour ça que ça fonctionne pas, très certainement. Voilà, bon, j'accélère volontairement, mes amis, hein, pour éviter de trop blablater et puis que ça vous casse la tête. J'ai pris aussi un nouveau micro, tiens, parce que je trouve que quand je fais mes vidéos, vous savez, j'ai pas de petite mousse sur celui-là, donc ça peut avoir un effet de résonance qui peut être très désagréable.
Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il est complètement compatible avec comment dire, le better pushback. Hein. Autant vous le signaler parce que là je suis parti directement tout droit là. Mais voilà, il est complètement compatible avec le better pushback. Hein. Ça marche même très très bien. Alors ça fait longtemps que j'ai pas décollé avec cet avion quand même. Donc petite méfiance. Hein. Allez, mes amis, si on arrive au line-up. Perfecto. Le line-up. Bon, ça a été un petit peu long, ça. Vous dès le curseur, ça s'avance facilement. Hein. Alors, le line-up, les auto-breaks, donc sur auto, très bien. Voilà. Alors, le TICAS, TARA, crac. Alors, on va se mettre ici pour le TICAS. TARA, très bien. Les strobes sur on. Ok. Landing light, on se met sur on. Le runway, voilà, tout ça on va se mettre ici. Et le nose, on va se mettre sur take-off. Ok, on est bon. Line-up checklist. Flight control, check. On a vu tout à l'heure. Anti-assas, work red. Flaps, set. TICAS, TIARA, ECAM memo. Ok, le ECAM memo ne m'annonce pas de saloperie. Donc, allez, on peut y aller, mes amis. On va faire notre demi-tour. Et puis, on va décoller. Alors, je ne sais pas du tout si au niveau de la gestion des pannes, comment il se comporte, ce beluga. Alors, je donne un petit coup de frein parce que je trouve que j'ai mal tourné, en fait. Je sais pas s'ils ont vu le système de palonnier de Rudder parce que je trouve qu'il tourne vachement moins bien que la première version. Mais j'ai même pas lu, il faudrait que je lise. Hein. Franchement, là. J'ai pas vu d'autres systèmes d'alarme non plus avec le GPWS. Peut-être ça manque aussi un petit peu. Après, c'est peut-être la conception qui est comme ça. Hein. Voilà. Alors, Mine THR, manuellement l'accélérateur. Alors, peut-être que si je fais ça, juste pour voir comme ça, non, bah non. Alors, on se cale bien. Le virage, il peut peut-être être un peu raide. Bah non, ça tourne bien. Je vais peut-être pas assez actionner mes palonniers, moi. Hein. Certaines fois, vous dites, c'est pas comme le réel. Hein, ça dépend comment sont placés vos palonniers chez vous et s'ils sont bien fixés parce que voilà. Par contre, là, je vois une fonction Autoland. J'ai jamais. Alors, c'est pas. Voilà, c'est. Bon, je sais pas actif. Alors, mes amis, take off. On va y aller. Allez. Alors, flex, je lâche les freins. Flex, je vous rappelle, c'est 94,6%. Allez, on lâche les freins. Ça va correspondre au flex. Ah, bien droit surtout. 96. 102 check. V1. Rotate. Rotation. Alors on a annoncé les puissances. Évidemment. Positive climb. Gear up. Ah, je le fais un petit peu exprès. Moi, ça me fait plaisir, moi, cette vue. Alors c'est assez dangereux parce que vous rêvez, on vérifie rien du tout, pas les paramètres, rien du tout, mais ça me fait plaisir. Allez, je vous l'ai fait un tout petit peu quand même sur ce coup-là. Alors, on va mettre en service la THR, bien que ça soit manuel. Cette fois-ci, le level change, la nav, et on va mettre l'autopilot. Voilà. Autopilot dock engage, on annonce tout ça. On va se mettre ici à 250, je vais mettre 240 à peu près, voilà, pour qu'il règle bien
sa vitesse. Voilà, on est déjà à 3000 pieds, on est à 4000 pieds minutes, le chrono est lancé. Donc on va on va arrêter. Ok, les speed breaks. Ah non. Alors je sais pas, j'ai quelques petites difficultés. Voilà, je vais y aller doucement. Voilà, ok. C'est bon, on va rentrer notre cran de volée. On va se mettre en standard barrel à 5000 pieds, la transition altitude. Ok, on s'y est mis, standard barrel, côté copie. On va s'y mettre aussi. Landing gear. Ok, c'est bon. On est bien sûr au stop. On va se mettre sur 10. Pour l'instant, on va suivre notre plan de vol. Ok. Le vent, il est de travers. Alors, le take-off. Donc, on a vu quand la VS est positive climb. Landing gear, grand spoiler des armes. Runway turn off, nose light off. Autopilot on. Donc, on l'a annoncé, on a checké. Très bien. Alors, clim CRS, bah sur celui-là, visiblement, ça n'existe pas. On accélère. Les flaps sont rentrés. On est à 240 nœuds. Très bien. La checklist, c'est bon. On arrive à nos 10 000 pieds. After takeoff checklist, landing gear, up, flaps, 0, barrel référence standard, checklist complete. Donc, passer 10 000 pieds. Landing lag, retract. Oh, c'est une petite vue de l'extérieur quand même. Oh là là, ça fait bizarre, ça me fait tout blanc. Oh, c'est pas beau les gars. Oh là là, c'est space les couleurs. Faut que je change mes presets. Ça me plaît pas du tout. C'est très très bizarre. Alors, 10 000 pieds, les landing gear, crack. Les landing gears, ce que je raconte, les feux de landing, ok, tac, c'est bon. Si je fais mes presets, d'ailleurs, on va essayer de les faire, hein. Pourquoi pas, tac, afficher menu, last, défaut, voilà, ça me fait ça par défaut. Alors, qu'est-ce que ça me fait par défaut? Ah, ça fait déjà un peu mieux, voilà, ça faisait un peu dégueulasse. California, non, Clarity, pourtant je l'ai mis sur Clarity. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu mieux comme ça fait un peu moins dans la tronche là, un peu moins de clarté en fait. Voilà, ça me convient un peu plus. Excusez-moi du peu. Voilà, donc là nous sommes partis. On va essayer de voir nos waypoints. Les checklists sont effectuées, rien d'anormal, rien de particulier. Je vais augmenter ma vitesse. Je vais me mettre à 260. Non, ça c'est trop. Ouais, je vais mettre 266. Voilà, parce qu'on va passer en Mac, après on est supérieur à 10 000, donc on peut aller plus vite. Vous voyez, là par contre il gère bien. Il gère assez bien. Alors si vous voulez ragrossir un petit peu, vous faites comme ça, hein. Voilà, donc ça va impeccable. Alors, il me demande si je veux mettre... Tac, c'est bon. Et mon hélicoptère dans tout ça les gars, hein, mon hélicoptère, eh bien il fait quoi mon hélicoptère? Est-ce qu'il est bien? On va aller le voir après. Donc 260 ici, 266. Voilà, il va adapter sa vitesse verticale. Et là, on passe en Mac. Ok, c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Je refais un dernier tour quand même. Quand on sera en cruise, on vérifiera tous les... Comment dire? Tout cabine attitude 1080. D'accord, 350 pieds minutes. PSI 5,6. Les vibrations, on est bien. Voile température, on vérifie. Le fuel flow, d'accord. Écoutez, moi, ça me va bien. Alors, notre hélico, alors, on va lui demander comment il va. S'il a mis sa ceinture de sécurité. On va pas l'air de l'avoir fait, hein. Alors, ça va ramer un petit peu, voilà, non, 24 FPS, il y a quand même beaucoup de nuages. Donc, ça va ramer tranquillement. J'aime bien voir mes pointes, moi. Alors, vous voyez, le top of climb, il est juste là, il est en train de... On va passer donc au-dessus de Royan. Là, on peut pas se faire de belles vues parce que c'est plein de nuages en fait. Avec l'Ortho 4 XP. Voilà, ça rame un peu. Là, je suis à 17, 16, 15, 20 FPS. Là. Quand je vais être libéré un peu de tous ces nuages, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux.
Alors, vous voyez, le top of club, il est dans combien de temps? À peu près dans trentaine de nautiques, 30-35 nautiques. Voilà, donc il prend assez le temps, hein. Maintenant, on a le vent de face. 335,43, c'est ce que vous avez prévu, Simbrief. Environ 341,53 nœuds. Vous voyez, dans la carte des vents, eh bien, on a vu que c'était logique, en fait, hein. Donc, on est bien dans la météo en temps réel. Voilà. C'était du prévisible, donc il n'y a pas de souci particulier. True speed, ground speed. Royan, on est à 31,6 nautiques de Royan. Qu'est-ce qu'il dit, my fly plant? Yes. Alors ça, j'arrive pas à le réduire. Ça, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas en fait. Voilà, donc ici vous avez les horaires, les heures. Donc voilà, mon chrono, lui, il est parti. Ok, et ici, quand vous faites next page, ça vous indique les températures, le vent et les distances. Voilà, vous venez ici sur next page et là, ça vous indique donc les heures en fait, voilà, tout simplement. Alors qu'on avait bien mis sur 30 000 pieds. FMS Data, alors je sais pas aussi parce qu'au bout d'un moment dans la V-card ici, quand on a fait l'approche, eh bien on arrive à changer ici donc le landing et j'arrive pas à le faire ça non plus. Peut-être vais-je y arriver dans peu de temps, hein, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je vois pas la manie qu'il faut faire ici. Bon. Ah, on se libère un petit peu là des nuages, bientôt mes amis. Je regarde mon portable. Bon, j'ai hâte un petit peu que, comment dire, que Aérobasque sorte leur phénomène là. Cela ne me tarde. Bon, un peu blablaté hein, pendant qu'on est en vitesse de montée, donc avec ce magnifique beluga, vous voyez. Avec la livrée, alors donc je vous le rappelle, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les livrées directement dans leur avion. On est obligé de s'embêter un peu à les télécharger, donc c'est un peu, c'est pas galère, mais bon c'est chiant, ça fait faire des manips en plus. Alors que théoriquement, eh bien voilà, on aurait pu éviter cela, voilà. Delta Airlines. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Oh la tête qu'il a. Oh mon dieu. Ah il ferait peur dans la vraie vie. Celui il fait peur à tous les avions. Bah ouais hein. Alors si je veux augmenter un tout petit peu, ouais je peux faire un truc comme ça sera peut-être mieux. La touche 7, non est-ce que j'avais affecté? Ah oui la touche 7 je l'avais affecté à ça, je suis bête. Est-ce que j'aurais pu le faire? La touche 8, la touche 9, non j'ai pas affecté la touche 9. Donc allez je vais me faire ça, CTRL 9, allez hop. Voilà, alors, on quitte un petit peu toute cette zone nuageuse. Là il faut garder la carte temps-ci pour ça. Du temps significatif. Pour savoir, bon là avec les liners on vole, hein, mais on vole à vue, on regarde tout ça, voir si c'est possible ou pas d'aller à notre destination sans encombre. Le but c'est pas de se casser la gueule, bien évidemment. C'est pas de se tuer. On a fait des cours super la dernière fois, alors tout en anglais. Alors moi les anglais ça fait 2, mais alors ça m'a fait un bien fou. J'ai eu du mal à m'en remettre dedans, mais en fait j'ai tout compris. Pour l'instant j'ai encore un peu mal à m'exprimer parce que ça demande de l'entraînement. Mais vous expliquez tout en fait du début jusqu'à la fin pour faire une navigation. Putain, après on a fait un essai en direct avec vraiment dans le réel avec la tour de contrôle de Beauvais pour savoir ce qu'on comprenait parce qu'ils vont vite. Hein, et puis vous voyez, grésillement, il y a tout. Ça n'a pas été facile pour moi. Pour les autres, bon, ils ont beaucoup plus l'habitude parce que ils ont quand même beaucoup plus d'expérience. Et puis ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Donc de se remettre en anglais, c'est aussi bien. J'avais oublié la force de blablater là. Si je fais ça, climb. En climb. Ah bah oui, là il remonte la puissance. Voilà. Je suis passé en climb, température extérieure moins 12 degrés. 100,4. Voilà, donc je suis resté en flex en fait. C'est bébête. Mais bon, ça ne va pas empêcher de. Voilà. Alors, on va peut-être aller plus vite quand même parce qu'il y a plus de puissance. Je l'ai fait un petit peu tard. Des fois, je pense à ça. Ouais, j'ai pas marqué dans ma checklist ça par contre. Alors attendez, je regarde parce que c'est un peu con. Nav on, autopilote on, valo standard. Non, ah si, j'avais marqué clim on. Oh là là, je me foutrais des baffes. Hein. Franchement, j'ai pas vu. Bah, il y a des fois, bon, c'est pas non plus super facile. Voilà, donc c'est bien le clim on.
comme on a fait, hein, voilà mes amis. Donc vous y penserez parce que je suis resté en flex en fait. Voilà, donc on va passer au-dessus de Royan, bah vous voyez, bah, c'est bien clair tout ça. C'est formidable. 100,4. 101,3 en fait, c'est plutôt N1, hein, je veux dire par là. Donc on va arriver à nos 30 000 pieds, donc on a 1500 pieds, 1600 pieds minutes, donc dans quelques minutes nous sommes à nos 30 000 pieds. On vérifiera nos paramètres moteurs et après je vous laisserai, donc si j'ai le temps, pour entamer la fameuse descente, ou alors pour être directement en face de la piste avec la capture ILS. Mais comme la dernière fois mon atterrissage a complètement raté, alors Royan, vous voyez là, crac, on y est, marine. Ah, on commence à découvrir un peu les paysages. L'hélicoptère va bien si je mettais un petit peu de lumière. Non, non, c'est pas ça la lumière. Non. Merde, elle est où la lumière? Light. C'est vrai que j'ai touché à quoi là? Doors opération. Voilà, on a mis un peu de lumière. Alors moi je voyage avec mon hélicoptère. Je sais pas ce que c'est hein, comme hélicoptère, mais en tout cas c'est un hélicoptère de combat, hein, les gars. Ça rigole pas. Hein. Bon, on admire un peu le paysage, voilà. Alors sur MFS, ils ont sorti la Spitfire, enfin ils commencent à sortir des avions, mais qui pour moi ne représentent pas grand chose parce que leur fameux SDK, bah, c'est pas mal, mais ça laisse encore. Il faut encore l'améliorer à mon avis, je pense. Hein, donc voilà. En tout cas, moi les liners sur MFS, c'est net négatif. Net, je ne me permettrai jamais de vous présenter un liner alors que ils sont complètement à la ramasse. C'est une catastrophe. Hein. C'est pas grave, après les petits avions qui marchent très très bien. Hein. 25 000 pieds, bah, il n'est pas pressé le pépère hein, quand même. Hein. Là, il a réduit encore, il y a moins d'air. Hein. Alors, moins 44, moins 44. Ici, vous avez donc take-off approche, landing config. Voilà, donc ça c'est les. On pourra se mettre sur 30-40. Enfin là, il est programmé sur 30-40, vitesse d'approche 134. On va mettre voilà 5. Voilà. Go around non, l'MDA. MDA. MDA. Minimum décision altitude. Final approche. Ok. Donc pour l'instant, je ne vais pas le faire, bien évidemment. Je retourne sur. Alors, vous avez un plan de vol secondaire. Je ne sais pas s'il est actif. Tiens, j'ai pas essayé. Vous avez direct tout. Le mode économique. Descente forecast. D'accord. Bah ouais, à moins que. Bon, vous pouvez prévoir. Hein. Alors pour la descente, il y a aussi. Alors pour la descente, moi j'essaye, je mets le level and change et voilà. Et je laisse faire en fait. La vitesse, c'est aussi manuel. Et il règle pas, il va descendre à 2000 pieds minute, point final. Voilà, c'est ça. Il va peut-être un peu augmenter. Après, il va réduire un petit peu ce taux de descente. Mais il va pas du tout être aussi précis qu'un A320, un A330. Hein. Ah bah décidément, mon Dieu. Voilà, donc il va bien falloir gérer ça. Vous pouvez même essayer de passer en vitesse verticale ensuite. Ça marche très bien. Aussi, voilà. Donc c'est un avion, vous avez vu, aussi bien Golden Dark, aussi bien, bon alors c'est pour les génératrices, j'ai pas tout compris sur ce coup-là, mais qui fonctionne très bien, donc il vous demande quand même un petit peu de boulot, on n'a pas le temps trop de se reposer non plus sur nos lauriers. Graphiquement, il est quand même super bien fait, voilà. C'est un développeur, je pense, qui commence à grimper tout doucement, et puis qui nous fait quand même de beaux avions. Voilà, donc je pense qu'ils ont quand même une belle réputation, tous ces développeurs. Moi, tout ce que j'aimerais, c'est qu'ils s'améliorent un petit peu dans tout ce qui est FPS. Vous savez, voilà, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir de grosses configs avec des RTX. Je ne sais pas combien des processeurs qui valent la peau de ce que je pense.
Donc ça fait quand même un budget assez conséquent. Voilà, ce serait bien que les développeurs se mettent un peu à améliorer leur... alors je sais pas si c'est possible, si c'est pas possible, moi j'y connais que dalle, hein. C'est juste un constat que je fais quoi en fait, hein. Donc voilà. Pour éviter au maximum tous ces FPS, mais enfin tout ça c'est bien gourmand, c'est déjà pas mal ce qu'on a, hein, faut pas se plaindre. Donc c'est même fabuleux qu'on ait des simulateurs comme ça maintenant à notre époque. C'est vraiment très très bien. Il y a quelques années, hein, c'était une catastrophe tout ça. On ne pouvait pas avoir la joie et la bonne humeur de se servir de tels avions, même si c'est pas dans le réel, même si tout ça, même si dans la vraie vie c'est vrai que les pilotes ça n'a rien à voir. Mais nous on s'en fout, on s'éclate, hein. Alors, est-ce qu'il va maintenir son altitude? That is the question. Va-t-il passer en altitude hold à 29 000 pieds? Allez, il passe en altitude hold. Alors je me méfie parce que comme je ne l'ai jamais testé en fait avec la nouvelle version, donc voilà. Le fuel. Donc j'ai chargé la mule, hein, bien exprès, hein. Alors, nous sommes, voilà, crack ici, en cruise. Alors là, j'ai remballé ma checklist, ça c'est pas bien. Alors la cruise, ICAM Memo, System Page, Review, Fuel Monitor, Nav. Ok, c'est bon. On n'est pas paumé. On a du fuel, cabine altitude. C'est bon. Nos moteurs, tout va bien. L'hydraulique, tout va bien. Les courants, avec les générateurs, donc continu et alternatif. Ah, bah décidément. Le bleed. Les doors. La pression. On est bien. Notre fuel. L'APU, bon bah voilà, flight control, les portes et les wheels qu'il faudra mettre donc à l'atterrissage. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous laisse. Bon, on n'a pas eu le temps de manipuler un petit peu tout ça, donc bah, il suffit d'appuyer sur les chiffres, hein, si vous voulez avoir vos coms, hein, je sais pas, admettons, on peut faire 122.3, je dis n'importe quoi. Voilà, vous cliquez ici, vous avez 122.3. Ok. Il y a des fonctions qui peuvent être intéressantes, mais il faut que j'ai le temps d'étudier la chose, hein. Ça n'a pas été mon problème principal, pourtant Dieu sait si c'est important aussi. Voilà, donc c'est un bel avion, voilà, mes FPS commencent à diminuer un petit peu. Voilà, il est assez sympa, là nous sommes au-dessus de la mer, donc là, Power Me Waypoint, voilà, si je fais ça, voilà, là vous voyez, ça commence à arriver un peu mieux, là on se dirige directement vers Luçon. Eh bien, messieurs, dames, je vous laisse pour donc cette deuxième partie du take-off. Si j'ai le temps, j'espère que je vais pouvoir avoir le temps de faire la troisième partie, donc l'atterrissage. Je vous dis ciao ciao, je vous dis à très très bientôt pour donc une nouvelle vidéo. J'ai encore plein de choses à vous montrer et qu'on puisse partager ensemble. Moi ça me fait très plaisir, voilà. Donc je vous laisse sur ces belles images. Et je vous dis, comme d'habitude, les gars, bonne soirée, prenez soin de vous. Et je vous dis ciao, ciao, ciao.